Hola les cancers, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi le bébé chat. Comment allez-vous? Hey, je vous souhaite une joyeuse fin d'année. On va regarder ensemble où s'enlignent les énergies pour 2023. Quelles sont... Hein? Ben oui, Marchand. Quelles sont les énergies? Quelles sont les leçons qu'on a tirées de 2022? Excusez, on va commencer par le début. Les leçons tirées de 2022, quelles sont les énergies avec lesquelles on rentre en 2023, celles qui restent à être dévoilées, le gros défi de l'année, comment aborder ce défi, point de vue spirituel et point de vue terre à terre, et qu'est-ce qu'on va avoir comme thématique générale de l'année. Hein? Petit bonhomme, l'amour. Donc, pour nos magnifiques cancers, Cancer Baby Bitch. What? Tu t'es installé ça, toi? Ouais. Mon chat a décidé de s'installer ici. Donc, pour les cancers. Oui, oh, tu mortier. Oh, oui. Tu baves en plus, man. Quels sont... Yield, patience, est-ce que c'est la leçon que vous avez tirée de 2022, que tout vient à point qui s'est attendre, ou que vous avez compris que c'était pas nécessairement juste une histoire de céder le passage tout le temps, que parfois il fallait attendre notre tour aussi, puis c'était pas juste pour le bien des autres, parfois c'est pour notre propre bien, parce que oui, c'est priorité à ceux qui étaient déjà embarqués sur l'autoroute avant nous, mais c'est aussi une histoire de priorité pour notre vie. C'est, quand on cède le passage, en général, il y a du trafic qui arrive plus vite. Dans l'autre sens. Pas dans l'autre sens, mais dans la voie dans laquelle on va embarquer, puis nous, on cède le passage à ce trafic-là. Mais il y a aussi d'autres événements dans la vie où on cède le passage à des choses qui vont pas plus vite que nous. Parfois, il y a des choses qui ont priorité. Exemple, on est sur la rue, puis il y a un autobus qui veut rembarquer dans la voie de circulation à la priorité sur vous. Vous devez lui céder le passage. Donc, parfois dans la vie, on cède le passage pour plein de raisons. Okay? Que ce soit pour notre propre sécurité, par loi, ou bien pour la sécurité des autres. L'important, c'est de ne pas s'oublier, je pense, quand on cède le passage. C'est de comprendre qu'on cède le passage, mais qu'on est aussi maître de notre véhicule. Puis, dans la vie, comme que j'explique même à mes enfants, c'est que les règlements sont là pour être regardés et être... intelligemment, décider intelligemment si tu respectes ce règlement-là ou tu ne le respectes pas. Parce que tout dépendamment qui l'a mis en place, il va y avoir des conséquences à ne pas le respecter, mais il y a parfois certaines règles qui valent la peine de ne pas être respectées. Et parfois, il y a certains moments où que respecter les règles, c'est la mauvaise chose à faire. Donc, hein, qu'est-ce que t'en penses, mon beurre? Tu es d'accord avec ça? Donc, on arrive avec 2023 avec l'énergie de l'eau et du lâcher-prise. C'est parfait. C'est exactement l'énergie qu'on veut avoir pour rentrer dans une nouvelle année. C'est, on laisse les problèmes du passé en arrière et on lâche prise. On surrender à le moment présent, l'environnement, les émotions, qu'est-ce qu'on a en avant de nous autres. C'est accepter la réalité et ne pas se mentir sur c'est quoi la réalité. Puis quand on se ment pas sur la réalité, mais en général, c'est plus facile. C'est quand on se dit que la réalité devrait être autrement que c'est rough. Hein? Quand on l'accepte, tout devient... on prend tout un petit côté plus léger. Donc, les énergies qui restent à être dévoilées ou que vous allez comprendre dans le début de l'année ou dans le courant de l'année, l'énergie Evil Eye, protection. Vous allez réaliser peut-être que vous êtes spirituellement protégé ou que vous êtes à tout le moins bien entouré et il y a une certaine forme de protection qui vous entoure. Vous allez réaliser que vos besoins sont comblés, vos besoins sont... peut-être bien que vous ne nagez pas dans les richesses, peut-être aussi, mais peut-être que vous ne nagez pas dans la richesse, mais que vous manquez absolument de rien. Puis manquer de rien de nos jours, si on regarde tout le reste de la planète, c'est se considérer chanceux en tabarnouche, puis il faut être déjà en partant. Le fait que tu puisses regarder cette vidéo-là, t'es déjà pas mal mieux placé que pas mal tout le monde. Le fait que je puisse faire cette vidéo-là, c'est la preuve que je suis mieux placé que la majorité du monde. Puis la majorité du monde, là, je parle sur la planète, là, on va s'entendre. Il y a beaucoup de gens sur la planète, puis la majorité ne sont pas dans des états aussi luxueux que le nôtre. Fait que il faut être reconnaissant de ce qu'on a, et puis, essayer du mieux possible.
du mieux que possible d'être heureux avec ce qu'on a, puis d'être reconnaissant. Et de comprendre qu'on est protégé, que des fois, même s'il y a des choses qui ont été refusées, s'il y a des projets qui n'ont pas fonctionné, des fois, comme ils disent en anglais, rejection is God's protection. Je sais pas si c'est vrai, mais tu sais, parfois dans un sens, si on croit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, si on est en train de regarder, peut-être qu'on regarde un film, on ne sait pas, là. Si on croit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, ben, vu qu'on a peut-être, je ne sais pas si on a le choix, encore une fois, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on a le libre arbitre, qu'on a le choix. Ça, c'est une autre histoire que je ne sais pas, on a-tu le choix? Ou on regarde un film qui nous fait croire qu'on a le choix parce que c'est plus cool de garder l'intérêt dans quelque chose que tu penses avoir un processus de décision impliqué que, ben, de regarder juste un film dans lequel que la fin est déjà écrite à l'avance. Fait que, les gars, je parle de ça avec mon gars l'autre jour. Grosse discussion philosophique avec un enfant de 8 ans. Il est très poussé. Donc, les cancers, vous allez découvrir ça dans le début de l'année, c'est l'énergie qui va... Comment on peut ressentir ça dans tous les jours, c'est une certaine sécurité sur la stabilité quotidienne, une certaine... de voir que, ben, peu importe les événements extérieurs qui arrivent, ou comment que ça brasse sa planète, ou que vous, votre petit monde à vous, il bouge pas trop, c'est solide, c'est bâti comme il faut. Fait que, comptez-vous chanceux, levez-vous le matin et remerciez le tout. Angel Numbers. Confirmation 11, 11, 12, 12. Plein de... Ça, c'est le défi de 2023. Vous allez avoir comme défi de réaliser toutes les synchronicités qu'il y a dans votre vie. Le nombre de fois, que ce soit les numéros, que ce soit des noms qui apparaissent, que ce soit de découvrir que tout vous parle. Les reçus vous parlent, la nature vous parle, le chat vous parle dans son attitude, les nouvelles vous parlent et représentent votre vie dans ce qui se passe au niveau mondial. Vous êtes capable de retraduire ça là, au niveau de votre vie, comprendre toutes les synchronicités, puis tout le... genre la grande roue, comment que ça marche, tout ça, là, comment que tout est connecté, puis que tout le monde vit pas mal la même chose, puis que ça devient plus facile d'aider les autres ou parfois de donner des conseils, surtout quand que on comprend que tout le monde vit les mêmes choses, puis qu'il y a plusieurs niveaux de conscience avec lesquels regarder le problème qu'on vit ou la situation qu'on vit. Rendu à un certain niveau de conscience, il n'y a plus vraiment de problème, il y a juste des événements qui arrivent, puis ben on ne sait pas s'ils sont bons ou bien s'ils sont mauvais. De toute façon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de les observer, puis d'avoir du fun à les observer. Puis ça s'arrête là. Il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il est allé plus loin pour de vrai. Les dés, la chance. Votre vous supérieur vous dit ou votre subconscient, ou la petite bébête qui entre dans vous, l'autre personne, là, vous dit « Hey, réalise à quel point tu es chanceux, pareil. » Comme que je viens de dire au début du vidéo, tu peux le regarder, cette vidéo-là, puis tu peux le faire, cette vidéo-là. Réalise que tu es chanceux, pareil, que, hein, en plus de ça, Angel Number confirmation, c'est quoi? 4-4, les deux numéros pareils. C'est réalise que tout est dans tout, et puis que, ben, t'es chanceux, t'es juste en train de regarder un film, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de stress. Les attitudes à adopter, toujours de terre à terre. Faire un plan sur ton potentiel infini. Autrement dit, sors le calepin, oublie la napkin de coin de table, sors le calepin, prévois le futur, let's go, les possibilités sont vraiment infinies en plus. Ça sert à rien de... Il n'y a pas de rêve trop gros ou de rêve trop petit. Il y a juste des rêves que tu ne t'avoues pas, mais que tu ne décides pas de mettre en œuvre. Puis, ben, tous les rêves sont faisables si tu te fais un plan à l'avance. Puis en plus de ça, you are the shit. C'est probablement juste pour toi que ça arrive, toute cette affaire-là. Fait que, je veux dire, c'est rendu là. Ou c'est juste pour moi, ou c'est juste, tu sais, on s'entend-tu? Tu t'en vas, mon bird? Bird fait dire bye-bye. Qu'est-ce que t'as ta terre, man? Ah, c'est chaud. Donc, et conclusion de cette année, les énergies, thématique générale. Quelle sera la thématique générale de l'année? L'amour. Faire toutes les choses avec amour, avec légèreté, avec honnêteté, avec comme le cœur rempli d'un ballon d'hélium. Quoi? Comme un ballon d'hélium. Là, il est en forme de cœur, mais comme un ballon rempli d'hélium, ça flotte, c'est léger. Si on adopte cette attitude-là, au jour le jour, c'est sûr que les choses vont plus. C'est tout le temps plus facile de prendre les choses avec légèreté. La légèreté de l'aluminium. La légèreté de l'aluminium et
de l'hélium. Magnifique mix. Qu'est-ce qui se passe, petit Bernie d'amour? Hein? Donc, pour les cancers, un petit tarot vite fait juste pour approfondir le sujet. C'est pas tout en timer. Hey, bravo, bon, je suis bon. Cancer baby bitch, what is going on? Pour 2023, s'il vous plaît. Les cancers qui semblent avoir une année de révélation qui s'en vient, une année de évolution spirituelle, une année plus tranquille sûrement que 2022 où ils ont dû mettre parfois ils ont dû mettre les besoins des autres devant les leurs. Ils ont dû céder le passage à des opinions qui n'étaient pas les leurs. Ils ont dû apprendre à coopérer sur l'autoroute de la fucking vie. Ben, les cartes, ils n'écoutent pas des fois. Thématique générale de ce... Oui. Et voilà. Thématique générale. The world. La fin d'un cycle. La roue tourne. Les éléments se manifestent. On est dans un nouveau monde. On est dans une nouvelle période. On comprend que tout est à nous. Tout est nouveau. Puis c'est à nous de générer la prochaine période. De générer qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain cycle. Comment qu'on s'en sort. Avec qui qu'on collabore. Comment qu'on collabore. Est-ce qu'on passe ça tout seul de son bord? Est-ce qu'on aide les autres? Tout le temps mieux d'aider les autres. Au total, là, à long terme, c'est certain que c'est plus payant. Donc, Six of Cups, King of Pentacles, the Tree of Swords, suivi du The Tower, the Hierophant, et the Six of Pentacles, Three of Wands, the Lovers, et the Queen of Cups. Donc, étant donné que le monde tourne et puis qu'on est rendu dans un nouveau cycle où vous allez prendre sûrement conscience que vous avez tout ce que vous avez besoin dans la vie. Quand je disais le surrender puis la chance, là, puis de comprendre que vous avez la protection, que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Mon King of Pentacles nous représente là exactement ça. Représente, tu n'as pas besoin de t'en faire au plan matériel, cancer, tu as absolument tout ce que tu as besoin pour survivre. Surtout si tu gardes le passé en ligne avec toi, surtout si tu continues à partager avec les gens qui t'ont aidé, surtout si tu continues à aider les autres et à continuer à ensemencer des fleurs malgré que, même si l'autorité en arrière semble crier et de dire, on dirait, je sais pas si vous voyez la tour ici, on dirait comme on dirait une tour fâchée avec une faux, comme si c'était la mort, comme si le building en arrière était fâché puis il disait « Hey toi, vous êtes pas supposé de continuer à faire ça comme ça, c'est pas le même que ça marche dans la vie. » Ben, c'est pas grave, eux autres en avant, ils ont l'air de s'en foutre puis c'est ça qui est important, c'est de réaliser que c'est toi qui décides de ta vie, c'est toi qui décides de ton futur. Puis quand même que tu as eu le cœur brisé dans le passé, quand même que 2022 a dû être rough, et quand même que ça a été rough, il n'y a absolument rien qui t'empêche de reprendre une de ces épées qui t'a brisé le cœur, de la mettre sur ton arc et de retirer une flèche. Et puis, parce que c'est une carte grise, c'est le plus beau Tree of Swords que j'ai vu dans tous mes jeux. La carte est grise, mais lui, il est heureux pareil, le Tree of Swords. Il a le cœur heureux, il a décidé qu'il n'allait pas se laisser abattre par ça, il n'allait pas se laisser... Il a se laissé crisser de voler par le fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, mais que le temps était plus gris dehors. Il a décidé que je vais tirer ma flèche puis je pars. Let's go. On continue l'aventure. C'est une aventure. Si vous avez compris ça à la base, que c'est une aventure numéro uno. Il va, dans le milieu de l'année, plus que l'année va avancer, les énergies qui vont vouloir se présenter, ben c'est exactement les énergies qu'on voit dans le derrière du Six of Cups. Okay? On voit l'énergie de Hierophant qui est la rigidité des traditions, puis le Tower qui veulent absolument arriver pour réussir à casser ça, casser les traditions, casser les rigidités, casser ce que les autres ont tout le temps pensé que ça prenait pour réussir à être heureux dans la vie, ou heureux dans une relation, ou heureux dans une job, ou peu importe. C'est pas ça qui fait que vous êtes heureux.
Vous autres, ce que vous voulez faire, c'est casser la tradition pour en réussir à mettre le Six of Pentacles, pour réussir à faire comprendre que non, c'est le partager qui fait qu'on est heureux. Hein, Bernie? Bernie, il s'en fout, il remonte en haut. C'est le partage qui fait qu'on est heureux. C'est, si on regarde là-dedans, c'est de donner aux plus démunis. C'est d'aider ceux qui en ont moins à avoir un autre point de vue parfois sur la situation. De leur montrer qu'il n'y a pas juste le matériel dans la vie. Des fois, tu peux réussir à aider les autres juste avec ta présence, avec ton écoute, avec des vidéos de tarot sur YouTube, peut-être. Name it. Mais c'est... L'important, c'est de partager. C'est de comprendre que c'est pas dans la rigidité, puis d'essayer de tout recasser à tous les fois, puis de tout foutre en l'air qu'est-ce que le passé avait été. Oui, on dit qu'on passe à un nouveau cycle, ok? Puis c'est important, là, mais ça veut pas dire de tout sacrer en l'air qu'est-ce qui a été bâti, de tout détruire qu'est-ce que tu as fait dans le passé, puis de dire, ok, le cycle est fini, ça c'est plus bon, j'ai plus rien à retirer de ça, je vais tout détruire en même temps que je vais m'en aller, je vais partir avec l'eau, le bain, le bébé, puis le bain du bébé. C'est pas ça, l'expression. Oh, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, ou à vouloir avoir le pain, le beurre, l'argent, puis le cul de la fermière. Ah les gars, bon, je me suis mélangé dans mes expressions, je suis désolé. Des choses qui arrivent. Et les énergies qui restent à être dévoilées pour le restant de cette année-là. Après avoir compris là, que non, on va continuer à partager, puis c'est pas vrai qu'on va causer le dégât de tout, là, puis ben, c'est un choix, mais comme je dis, c'est un choix, là, parce que j'ai The Lovers qui est en dessous, ok? La société, les lois, les traditions vont quasiment vous obliger. Vous obligent pas, là, mais vous avez un choix à faire. Le Lover, c'est un choix qui doit être fait comment? Qui doit être fait le plus possible avec son cœur, avec amour, ok? The Lovers, il y a Ève, le serpent, Adam, puis un petit ange en haut qui les regarde, qui fait comme... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un choix à faire. Il y a le choix de retourner dans les choses qui ne fonctionnent pas, ou ben de continuer à avancer, de s'en aller, de regarder le négatif ou de regarder le positif, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou ben de le voir complètement plein. C'est à vous de choisir dans la vie. Parce que vous allez avoir un choix entre, peu importe c'est quoi, entre... il y a un choix à faire, en fait, puis le choix il est simple, c'est entre le partage et la tower. Fait que c'est un choix étatique que vous devez faire entre sacrer tout à terre ou continuer à partager, continuer à aider les autres. Et d'après moi, c'est ce qui est la meilleure idée d'aider les autres. Des fois, ça prend un peu de... Ça nous rabaisse, pas nous rabaisse, ça nous fait redescendre de nos grands chevaux. Des fois, quand on se pense meilleur que les autres un peu, bon, on aide les autres, puis là, on réalise que hey, je suis un serviteur dans le fond de la vie, fait que ça vaut la peine. Et faire des projets, c'était faire des projets et attendre que les bateaux arrivent, attendre que le nouvel amour arrive, mais faire attendre amoureusement que les choses qu'on a commandées arrivent, ou que les choses qu'on a prévues s'en viennent. Regardez les bateaux au loin qui vont s'en venir, regardez les signes, et justement, vous allez apprendre peut-être à lire les signes, avec aussi que j'ai parlé d'apprendre à lire les signes. Tantôt, en tout cas, je me souviens d'avoir parlé. Ah, c'est ça. Les Angel's Number. Ça va être. Donc, vous allez tout de même apprendre à regarder les signes de oh, l'univers est en train de m'envoyer ça, ou bien l'énergie que j'ai mis en œuvre est en train de me retourner ce que j'ai commencé, c'est en train d'arriver, ou bien bon, on peut toujours voir des signes, des choses qui s'en viennent. Donc, pour 2023, pour les cancers, c'est une continuité de 2022 comme pour tout le monde, sauf que c'est avec une belle attitude qu'on entreprend 2023, c'est avec une attitude de je suis chanceux d'avoir tout ce que j'ai dans la vie, et puis de pouvoir vivre la vie que j'ai, malgré ses malheurs, malgré ses défis, tout le monde en a. Donc, je suis content pour vous les cancers, vous avez décidé de vous retrousser les manches et puis de tirer le meilleur parti de ce que vous avez. If life give you lemon, then do lemonade. Hein? Fait que c'est bon de la limonade. Avec un peu de sucre. Hein? Put some sugar on it. Donc, je vous souhaite une magnifique fin d'année. Et on se rejase en 2023. Assurément. C'est le Bébé Shop qui vous dit bonne fin de journée. Salut.